Podcast. Bonjour à toutes, bonsoir à tous, et inversement, on dit ce qu'on veut, on est disruptif, je vous le rappelle. Je m'appelle Freddy Gruger, ou pas, et je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois, la première dans le cadre de Watchlist. Au menu aujourd'hui, comme on dirait du côté de la grosse bouffe, le film Mandibule, écrit et réalisé par Quentin Dupieux, finalement sorti en salle en mai 2021, contexte Covid oblige, puisque prévu au départ en décembre 2020. Il a cumulé autour de 250 000 entrées à peu près durant son exploitation, avec jauge réduite, je le précise, et il est disponible actuellement sur la plateforme Netflix. Wow, bah... T'as entendu ça? C'est strange, non? Waouh, c'est une mouche? Mais non. Ah si, putain, c'est une mouche. Pourquoi on sert pas de la mouche là pour se faire de l'oseille? Bah on l'adresse comme un singe. On peut l'envoyer, tu vois, dans une banque pour nous ramener le pognon de la banque. Et nous on fait rien. On l'apprivoise. Frédéric Breton, et c'est fou de se voir. Hein? Mais c'est quoi ce plan là? D'où tu connais ces gonzesses, toi? Je les connais pas, je sais pas qui c'est. Il y en a une qui me prend pour un autre mec, c'est tout, hein. Oh le truc, ok ou quoi? Tu les as invités pour combien de temps, les deux crados là? Ce soir, j'ai préparé des paupiettes de dinde. Elle a eu un choc au cerveau après un accident de ski. Depuis, elle parle comme ça, quoi. Bon appétit à tous. Mais c'est fou dans cette chambre enfermée comme ça. Bah, je sais pas, rien. Hey, tu regardes pas mes poitrines? Dans tes rêves, hein. Y'a un truc qui craque, les deux gars là. Ça craque. C'est quand même fou cette histoire, non? C'est le monde qui est détraqué, quoi. Les gens pètent les plombs. Ouais, ça craint à mort là. C'était quoi ce gros machin? Une mouche. Une mouche? Ouais. De mon point de vue, il est important de vous faire une présentation rapide de Quentin Dupieux et de son univers. Je vais faire ça super vite. Alors, les plus mélomanes d'entre vous le connaissent peut-être sous le nom de Monsieur Oizo, O-I-Z-O, parce qu'il est aussi, et avant tout, DJ, compositeur et producteur de musique, notamment électro. Son œuvre cinématographique, elle, lorne résolument vers l'absurde, le non-sens, en usant souvent d'ailleurs du ressort comique. Sa production a été relativement importante ces dernières années avec des films toujours très courts, moins d'1h30, parmi lesquels Le Daim, en 2019 je crois, où l'on retrouve un Jean Dujardin dans une quête obsessionnelle et sanglante de vêtements en daim, d'où le titre. Ou encore Yannick, dont le personnage éponyme est interprété par Raphaël Quenard, qui joue un spectateur s'improvisant preneur d'otages dans un théâtre, parce qu'il a dû poser un jour de congé, ou de RTT, je ne sais plus exactement, pour venir voir la pièce, car il habite plutôt loin, et comme il juge celle-ci mauvaise, il ne trouve rien de mieux à faire que de prendre en otage les comédiens et le public plutôt clairsemé, vous l'imaginez. Voilà, en gros c'est ça le cinéma de Quentin Dupieux, et Mandibule ne fait pas exception à la règle pendant ses 77 minutes, générique compris. Comme toujours chez Dupieux, le pitch est simple, limpide, percutant. Deux amis, un peu bas de plafond, Jean Gab et Manu, trouvent une mouche géante dans le coffre d'une voiture qu'ils ont volée et se mettent en tête de la dresser, je cite, comme un singe, pour gagner de l'argent. Dans le rôle des deux potes, on retrouve le duo d'humoristes talentueux du Palmacho, Grégoire Ludic et David Marseille, ou inversement, ici en mode nuque longue, mais idée courte. Ils sont parfaits dans le rôle de ces deux ratés, il y a naturellement une belle alchimie et une vraie complémentarité entre eux. Ça sent, ça se voit, et le spectateur en est témoin. Sur leur parcours, ils vont rencontrer une galerie de personnages loufoques à travers un casting de haute volée. Adèle Exarchopoulos, hilarante en amie encombrante, prête à prendre la mouche, qui suite à un accident de ski n'est plus capable de parler qu'en hurlant, qu'en vociférant, mais qui continue quand même à exceller dans le domaine culinaire et notamment la cuisson des paupiettes, vous le verrez.
On retrouve également India Air, tout en candeur et générosité, persuadé de revoir un ex-handballeur, mais aussi le rappeur belge Romeo Elvis, vous savez, le frère d'eux, occupé pendant une bonne partie du film à gober les mouches en fait. Ou encore le toujours irréprochable Bruno Locher. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous l'avez forcément déjà vu dans au moins un film. Une fois que ce podcast sera terminé, bien évidemment, vous irez vérifier sur votre moteur de recherche favori et vous verrez, vous le connaissez. Alors, le film s'ouvre. Ah non, pardon, cette expression est sans doute copyrightée dans le domaine du podcast cinématographique français, donc je retire. Première scène, un bord de mer, et perso, tout de suite me viennent en tête les paroles de cette chanson de ce bon vieux Rock Voisine. Vous savez, Hélène. Seul sur le sable, les pieds dans l'eau. Je précise que je sais que je chante faux. Mais oui, on découvre Manu, alias Grégoire Ludic, à moitié trempé et emmitouflé dans un sac de couchage pourri, visiblement surpris par la marée ou alors qui a roulé. Et c'est une connaissance, en l'occurrence Raphaël Quenard dans sa seule scène du long métrage, qui le réveille et vient lui proposer un deal louche. Transporter une valise dans un coffre de voiture, et il insiste bien sur cet aspect, d'un point A à un point B. On apprend rapidement que l'intrigante valise est à récupérer chez un certain Michel. Quant au point B, et encore plus G, mystère. Mais pas de stress, il y a point S. Et surtout, la suite du film, pour en apprendre davantage. En échange, 500 balles pour la gueule à Manu, car après tout, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Une offre alléchante pour ce cher mais pauvre Manu, qui accepte donc et qui pas bégueule, met sur le coup son meilleur pote, Jean Gab, alias David Marseille, après avoir fauché au passage une vieille Merco, car elles sont, vous l'avez bien compris, fauchées. Tout à leur dilettantisme et à leur check taureau. Alors ça, le check taureau, c'est le véritable gimmick du film, reproduit au moins une dizaine de fois, j'ai pas compté exactement. Par contre, clairement, je vais tenter de le populariser à mon club de basket loisirs dès la semaine prochaine, à la place du traditionnel check point fermé, un ultra classique. En plus, il y a forcément des fans des Bulls au club, donc j'ai bon espoir de pouvoir le diffuser. Bref, les deux compères, qui sont loin d'être des fines mouches, se mettent en route quand des bruits suspects en provenance du coffre les interpellent. Ils se garent en catastrophe sur un terrain vague. À moins que ce soit une propriété privée, vous verrez, le débat n'est pas vraiment tranché, vous ferez votre propre opinion. Et après une scène rocambolesque d'ouverture, fermeture, réouverture ultra laborieuse de coffre, vous allez faire la connaissance, on va faire la connaissance, de celle qui s'appellera bientôt Dominique, une mouche géante, The Mouche Géante. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, un film avec une mouche original, même si je n'ai pas été jusqu'à me demander quelle mouche avait pu piquer le réal, parce que je connais et j'aime l'univers absurde et saugrenu de Quentin Dupieux. Après tout, on a bien des films d'attaque animale de toutes sortes, avec des requins blancs, avec des requins à 3 têtes, avec des requins à 6 têtes, avec des Saint-Bernard, et je parle pas de Beethoven, n'est-ce pas le roi Stéphane, avec des varans de Komodo, etc. Donc, pourquoi pas avec une mouche, surtout qu'elle est plutôt bien faite, il y a eu un beau travail de ce côté-là. Et puis j'ai repensé à la mouche de David Cronenberg. Et en un sens, Dupieux et Cronenberg se ressemblent, je trouve. Ils ont leurs pattes, rapidement reconnaissables au bout de quelques minutes, et chacun imagine sa réalité. Cronenberg en usant de l'ASF, et Dupieux avec son surréalisme, son incongruité. Et perso, dans ce registre, je préfère Dupieux. Va s'en suivre, pour nos deux héros, un road trip foutraque, d'autant que l'appétit vorace des uns et des autres aura tendance à le circonscrire à une 30aine de kilomètres de distance. Clairement, en termes de road trip, on a connu plus important. Et puis de toute façon, quand, suite à un concours de circonstances, on doit se déplacer pendant une bonne partie du temps avec un vélo licorne, certes très joli, mais qu'on est dans l'arrière-pays, c'est pas ultra pratique. Il sera aussi question d'une allergie à l'huile, apparemment ça existe, et ses conséquences incendiaires, mais aussi d'une autre allergie
à des poils de chien, a priori, à moins que ce soit à des poils de hamster. Là encore, c'est pas tout à fait tranché. On rencontrera aussi des gendarmes clairement neurasthéniques et avant tout soucieux de recueillir la satisfaction de leurs concitoyens plutôt que de les défendre. Et puis, en cours de route, on aura le droit à des réflexions profondes. Si, je vous jure. Par exemple, pourquoi on s'emmerde à vouloir être riche? Ou encore, la vraie richesse, c'est pas notre amitié. Et je me permets d'en rajouter une. Et si nos relations avec les animaux en disent beaucoup sur nous-mêmes? Bon, clairement, le réalisateur fait mouche avec Mandibule. C'est drôle, c'est rythmé et c'est très bien interprété, je trouve. La lumière tout au long du film est superbe, comme la photographie, et on a vraiment envie de suivre les péripéties de nos deux héros. Cette fois-ci, la liaison est volontaire, mais ils sont en même temps ultra attachants. Et si vous ne connaissez pas le cinéma Dupieux, c'est à mon avis une bonne entrée en matière, parce que Mandibule est vraiment accessible. C'est moins dérangeant que Le Dain, ça fait moins exercice de style que Yannick, et je trouve que c'est plus réussi dans sa globalité que Au Poste, qui est un autre film de Dupieux que j'aime beaucoup, avec Poulvord, déjà Grégoire Ludic, et la pétillante Anaïs de Moustier. Et en fait, Au Poste, j'adore la première moitié, mais moins la seconde. Et puis au pire, regardez Mandibule, et si vous n'aimez pas, ça vous fera jamais qu'une heure de perdu. Donc pour conclure, j'adresse un énorme pas merci à Amandine et Émilie, elles s'en reconnaîtront je pense. La première pour m'avoir conseillé nos recos sur un film qui à l'heure où ce podcast est diffusé n'est plus à l'affiche sur aucune plateforme, c'est ballot. La seconde pour m'avoir aiguillé sur un film non disponible légalement. Bouh! Heureusement, Pomme veillée. Et en tant que néophyte, je dirais que c'est toujours mieux de demander conseil à Pomme, surtout pour éviter les pépins. Waouh! On aurait presque entendu une mouche voler après ce mauvais jeu de mots. À bientôt j'espère. Salut!